Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Depuis un certain temps, au niveau du comité des représentants permanents, c'est-à-dire du comité des ambassadeurs, nous avons commencé les préparatifs. On vient de conclure hier soir également la 44e session ordinaire du Conseil exécutif, qui est la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le président prendra part, à l'instar des autres homologues africains, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue le 17 et 18 février 2024, ici à Addis Abeba. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement auront à examiner l'état de la paix et de la sécurité sur le continent au cours de l'année 2023 écoulée, mais également le rapport sur la réforme institutionnelle de l'organisation ou encore le rapport de l'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 et également l'adoption et le lancement du deuxième plan décennal de cet agenda, car le premier plan, comme je l'ai dit plus haut, est venu à terme. Aussi, l'organisation panafricaine a retenu cette année comme thème de l'année 2024 l'éducation, avec pour slogan éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, c'est-à-dire construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour le continent africain. Une victoire, dirais-je, de notre diplomatie et que notre pays a été élu hier soir membre du Conseil spatial de l'Union africaine. Ce Conseil regroupe plusieurs pays, 2 pays par région. Nous étions 4 candidats au niveau de notre région, à savoir Djibouti, l'Éthiopie, le Rwanda et le Madagascar. Et Djibouti et Rwanda ont été élus haut la main pour être membres de ce conseil important, le Conseil spatial africain. Notre pays sera donc représenté par M. Aboubakar Hassan Ali, actuel secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à qui je félicite au passage. Cette élection de notre pays à cet important conseil démontre une reconnaissance africaine à notre pays, seulement 3 mois après que notre pays est entré dans une ère spatiale avec l'envoi de notre premier satellite. Enfin, je pourrais dire que, en marge de ce 37e sommet africain, le président de la République, comme à l'accoutumée, aura un certain nombre d'entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays amis et frères qui en ont fait la demande. Merci.